Télévision Futur Média, vous l'avez dit, c'est le Gamouat ou traduisez tout simplement le second Gamou. Merci beaucoup. Et que peut-on retenir comme actualité sur place? Alors, Aram Touré, ce soir, on va parler du Gamouat, du sens. Mais actualité oblige, Aram Touré, ici à Medina Baye, on va tout d'abord parler des violences faites aux femmes. Ces violences se sont invitées dans le sermon de l'imam de la grande mosquée de Medina Baye. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Cissé a dénoncé les meurtres commis sur des femmes ces dernières années dans le pays. Un prêche que les fidèles ont bien apprécié. Leurs propos sont recueillis par Chérif. Si nous appliquons les recommandations de Dieu, cela nous permettra d'éviter cette violence. Je dénonce cette violence au Sénégal, surtout celle faite aux femmes. L'État doit prendre ses responsabilités en accomplissant pleinement sa mission régalienne d'assurer la sécurité des citoyens. À toutes ses responsabilités, Dieu est la solution face aux recrudescences de cette violence. Pour l'éradiquer, nous devons nous inspirer aussi des anciens. Cette violence faite aux femmes ternit l'image du Sénégal. Prions Dieu pour que cela disparaisse à jamais. Je dénonce ces fémicides. Prions pour que les auteurs de ces violences reviennent à de meilleurs sentiments. Recueilli par Chérif Dia. Vous êtes certainement nombreux à vous demander l'origine du Gamouat, second Gamou. L'historien, ancien proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, Mbaye Thiam, nous l'explique en quelques mots. La célébration remonte à 1925, bien avant la création de Medina Baye. C'était pour permettre à ceux qui avaient raté le Gamou de se rattraper. L'historien Mbaye Thiam est interrogé par Ibrahima Diamé et Faligay. Le Gamouat remonte à l'année 1925. Au cours de cette année-ci, le Gamou avait eu lieu le 30 septembre, donc coïncident avec la saison des pluies. Les intempéries ont fait que certains n'ont pas pu se déplacer pour venir à Léona assister au Gamou. À l'époque, le Gamou s'est trouvé, le Gamou était célébré à Léona Niassène. Mais il n'était pas encore créé. Alors, aussi après le Gamou, Cheikh Ibrahima Baye Niass a demandé l'autorisation à son frère aîné, Khalifa Mohamed Niass, le père de Ahmed Khalifa Niass, l'autorisation de fêter le baptême, c'est-à-dire une semaine après, ce qu'on appelle le Gamouat, au village de Kossi. Cela lui a été accordé et c'était le 7 octobre 1925. Pour la première fois, il regroupa quelques fidèles au village de Kossi pour célébrer ce jour-là qu'on appelle le Gamouat. Et de cette date jusqu'à présent, chaque année, la communauté de Médina célèbre le Gamou et le Gamouat. Au début, on faisait le Gamou à Médine, le Gamouat à Léona Coopérative ou bien à Léona Niassène. Mais maintenant, avec le nombre de fidèles qui se déplacent, on ne peut plus se retrouver à Léona. On a choisi de tout faire à Medina Baye. Le Gamouat qui sera donc célébré demain samedi, une des attractions de Medina Baye, le puits de Baye Niass. Beaucoup de fidèles le prennent d'assaut pour, disent-ils, ses bienfaits. Créé en 1937, ce puits a été utilisé pour la construction de la grande mosquée de Medina Baye. C'est un reportage signé Ibrahima Diamé et Faligay. Les alentours du puits de Baye Niass ne désemplissent presque jamais durant la période du Gamou jusqu'au Gamouat, un puits qui a toute son histoire. Selon le gardien, il a servi à la construction de la grande mosquée de Medina Baye. Ce puits, vous voyez ça, c'était fondé en 1937. Puis au moment de Cheikh Ibrahim de venir ici, en 1930 ans, Cheikh Ibrahim, il a fait 30 ans. Donc Cheikh Ibrahim, au moment de creuser ce puits, l'intention pour construire la mosquée,
L'ancienne mosquée s'était construite en 1937. En ce temps, il a fait 37 ans, une dimension de 25 mètres sur 15 mètres. Depuis qu'il a construit ça jusqu'en 1938. Il a inauguré la mosquée en 1938, avant l'arrivée de Bonnefontaine. Chaque jour, il est pris d'assaut par des centaines de fidèles qui viennent se purifier par cette eau bénite de ce puits qui ne tarit jamais. Quand vous mesurez la distance de la maison de Cheikh Ibrahim jusqu'au puits, ça va une distance de 60 mètres, 85 mètres. Intervalle entre la mosquée jusqu'au puits, ça fait 20 mètres. Profond de puits, c'est 9 mètres. Il n'y a que deux sources, ça ne tarit jamais. Des nationaux, tout comme des étrangers venant de tous les horizons, s'y croisent, qui pour en goûter, qui pour se laver la figure ou encore pour faire des ablutions. D'une profondeur de 9 mètres, ce puits est creusé précisément entre le domicile de Baye Niass et la grande mosquée de Médina Baye. Merci Ibrahim Djamé. La commission des conférences Jamiatul Ansaruddin a organisé un symposium international sur le Gamou de Médina Baye. Plusieurs thématiques ont été abordées et à la fin des travaux, ces conclusions seront restituées le jour du Gamou, c'est-à-dire demain, samedi. Écoutons à ce propos Cheikh Babacar Niass. Il est le superviseur général du symposium international. Cette année, on a voulu marquer une empreinte purement scientifique, mais surtout être au diapason des actualités de ce monde pour surtout montrer le fait que Cheikh Ibrahim, sa prédication, sa da'wa a dépassé toutes les frontières, a traversé toutes les frontières et tous les continents de ce bas monde. Donc c'était pour cette édition essayer de marquer le fait que Cheikh Ibrahim, cet amoureux du prophète, paix et salut sur lui, a toujours eu à mettre en évidence l'éminence du savoir et de la science dans tout ce mouvement. Groupe Futur Média qui a aussi apporté sa contribution. Une délégation a été reçue tour à tour par l'imam de Médina Baye et l'adjoint au Khalif. Le groupe a mobilisé tous ses supports pour une bonne couverture médiatique de l'événement. Les guides de la cité religieuse ont prié pour le succès du groupe Futur Média. Ibrahim Djamé Faligay. Comme chaque année à l'occasion du Gamouat, le groupe Futur Média a encore apporté son soutien à Médina Baye. En plus d'une enveloppe financière et de cette importante quantité d'eau minérale, GFM a mobilisé tous ses supports pour la couverture médiatique de cet événement. Au nom du PCA Youssou, au nom du directeur général Birandour, au nom de tous les directeurs d'entités, nous sommes venus en masse. On est pratiquement 90 personnes pour venir donc à Médina Baye, faire vivre aux pèlerins qui ne sont pas à Médina Baye, qui sont un peu partout dans ce pays et dans la diaspora, le Maouloud Gamouat, comme on dit chez nous. Le domicile du Khalif de l'imam de la grande mosquée de Médina Baye a été la première étape de la visite sur place. Cheikh Tidiane Cissé, qui a bien magnifié le geste, a formulé beaucoup de prières pour le groupe GFM. Sen addiya bi gis nañ ko yonent bi ngeen ko jox yalla ko yalla nangu mom itam yalla ko gërëm te yalla ngeen gis ngërmaane loolu ci seen biir lépp gis ko itam ci kër ga ngeen jógee seen liggéey ba fa nekk lépp yalla ko yalla éwénal yalla yëkkati leen ba ci kaw mu tee leen boppam aaral leen boppam. Après le domicile de l'imam, la délégation du groupe Futur Média, conduite par Daouda Diouf, a fait cap chez l'adjoint au Khalif de Médina Baye. Ici, Cheikh Baye Niass a salué le travail du groupe avant de formuler à son tour, lui aussi, des prières. nañ média boo xam ne mi ngi ittewoo ci ñun ci nitam ñi noonu ittewoo ci li nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk mooy diine ñun ñëpp a ko bokk ittewoo ko ba fu ñu dégg ne diine fa ñu dem pour xamal nit ñi yokku leen xam-xam yokku leen leer yokku leen ndimbal pour ñu gën a fonk seen diine gën a fonk seen taarix dëgg-dëgg bon média boobu du mun a am lu dul gërëm ko ñaanal ko yàlla fi ngeen bugg a àgg yëpp ci liggéeyal Sénégal. Que ce soit ainsi donc la Télé Futur Média, la RFM, l'Observateur ou encore IGFM, tous les supports d'information du groupe GFM sont décentralisés à Médina Baye le temps du Gamouat pour ne négliger aucun détail des activités de la Faïda durant cette période.
L'assainissement, l'eau, l'hygiène, la sécurité, autant de points que nous allons aborder dans un instant avec notre invité, c'est le gouverneur de la région de Kaolack. Bonsoir Monsieur Alioune Badara Mbengue. Alors, demain, c'est le Gamouat. Alors, ce que l'on aimerait savoir, est-ce que vous avez mis en place un nouveau dispositif ou il s'agit d'une continuité par rapport au dispositif qui a été mis en place samedi dernier, le jour du Gamou? Je vous remercie. C'est le même dispositif qui a été mis en place parce que lors du CRD que j'ai présidé ici à Kaolack, nous avons donc discuté de toute l'organisation. Par la suite, une réunion nationale a été présidée par M. le ministre de l'Intérieur. Et nous avons passé en revue toutes les doléances qui ont été exprimées par la famille de El Hadji Ibrahima Niass et que les services concernés aussi se sont engagés devant M. le ministre de l'Intérieur. C'est ce programme-là que nous sommes en train de dérouler depuis le Gamou, suivi par demain par le Gamouat. D'accord. Alors, quels sont ces besoins-là qui ont été exprimés par la famille religieuse? Et à ce stade, puisqu'on est à la veille du Gamouat, est-ce que ces doléances-là ont été satisfaites, disons? Oui, on peut dire que ces doléances ont été satisfaites. Vous avez tous suivi la satisfaction qui a été exprimée par le comité d'organisation et par aussi le porte-parole du guide religieux à l'occasion de la cérémonie officielle qui a été sous la présidence de M. le ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye. De manière résumée, les besoins s'articulent autour de 5 grands points. Du point de vue sécurité, on a mis en place un dispositif, notamment un plan, un PCO, un poste de commandement opérationnel mixte, composé de la police, de la gendarmerie, mais également des sapeurs-pompiers. Il y a combien d'éléments en tout qui ont été déployés pour les besoins de l'événement? Avant de parler de ces éléments, je crois que le dispositif a concerné, au-delà du commissariat central, au-delà aussi de la compagnie de gendarmerie, on a créé ici à Medina Baye 2 postes avancés qui ont été ouverts. Le premier poste a été ouvert dès le 31 octobre en face de la grande mosquée ici, composé de 30 éléments. Le deuxième poste, le second poste, a été ouvert le 7 novembre ici à Kurgan, comprenant donc 20 éléments. Donc au total, 50 éléments ont été placés ici, au niveau de en face de la mosquée et alentour. Et il y a eu aussi quotidiennement donc, des opérations de sécurisation qui ont permis d'interpeller 323 individus, dont 104 qui ont été déjà déférés donc, au parquet devant M. le procureur de la République. Donc à ce stade-là, on peut dire que les pèlerins peuvent venir en toute sécurité et terminer quand même leur devoir. Effectivement, je crois qu'il y a dans ce domaine-là beaucoup d'efforts ont été déployés. Non seulement à Kaolack, mais aussi le long de tous les axes menant vers Kaolack. C'est ainsi que nous avons aussi procédé à la surveillance de certains lieux sensibles. Comme vous le savez, le contexte s'y prête. Parce qu'au niveau de la sous-région, déjà, il y a des velléités d'actes de sabotage, de terrorisme, donc de telle sorte que des mesures de protection ont été prises. Donc, et il y a un flux important vers le Sénégal, il faut le dire. C'est pourquoi on parle de Gamou international, puisqu'il y a un flux important qui vient de la sous-région vers Kaolack. Effectivement. Toutes ces dispositions ont été prises. Et sur le plan diplomatique même, nous avons reçu une forte délégation venant de la Gambie. La première délégation a été conduite par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de Gambie. Nous avons procédé à escorter donc cette délégation-là. La seconde délégation a été aussi conduite
a été désigné par son Excellence le Président Barrow. Là aussi, nous avons mis en place un dispositif qui a permis donc de les escorter jusqu'à Medina Baye à l'aller comme au retour. Donc je crois que toutes les dispositions, en tout cas du point de vue sécuritaire, ont été prises pour prendre en charge tout cela. D'accord. Alors, monsieur le gouverneur, on aborde une autre question, un autre point. Il s'agit de l'assainissement. Il y a environ 3 ans ou 2 ans même, plusieurs milliards de francs ont été débloqués pour un bon système d'assainissement ici à Kaolack. Où en est-on aujourd'hui, en 2019? Oui, concernant l'assainissement, vous l'avez dit, je crois que toutes les mesures ont été prises bien avant même ce GAMO-là. Comme vous le savez, l'État du Sénégal a mis en place un dispositif dont le coût est de exactement 12 milliards 700 millions, permettant donc d'étendre le réseau d'assainissement, mais également permettant aussi de lutter contre les inondations. C'est à partir donc des points d'eau, des points bas qui se trouvent au niveau de Khahoun, mais aussi qui se trouvent au niveau de Tchofak. Tous ces points bas-là, les eaux convergent vers ces points bas pour aller se déverser au niveau de ce qui est convenu d'appeler la bande d'Aouzou pour se jeter à la mer. Ça donc, concerne l'évacuation des eaux de pluie et les eaux usées également. Effectivement, donc on prend en compte les eaux usées, mais aussi également les eaux de pluie. Donc les travaux actuellement sont bien avancés. Les travaux devaient durer en principe combien de mois ou combien d'années? Normalement d'ici, en tout cas avant fin 2020, les travaux seront terminés. J'ose espérer que même avant le prochain... C'est la date qui a été annoncée oui, au tout début. Effectivement, c'est la date officielle. Je crois qu'avant même le prochain hivernage, normalement ces travaux-là seront terminés et vraiment tous ces désagréments-là causés par les eaux usées, causés par donc, les eaux de pluie, je crois que seront derrière nous. Mais est-ce que ce sera suffisant? Parce qu'on a entendu le directeur de l'ONAS parler des besoins de Kaolack, 40 milliards de francs CFA environ, alors que ce sont seulement 13 milliards environ qui ont été débloqués pour un début, disons. Ce ne sera pas facile de régler le problème de Kaolack? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je crois que dans un premier temps, quand même, si on injecte près de 13 milliards, déjà on peut sauver, en tout cas la zone qui apportait le plus de problèmes, en tout cas au niveau donc et qui crée beaucoup plus de problèmes concernant donc les inondations. Je crois que l'essentiel sera fait. Maintenant, il restera d'autres travaux d'extension qui vont vraiment donc toucher tout le reste donc, de la ville. Vous aviez parlé tout à l'heure de CRD pour la préparation du GAMWAT. Alors, qu'en est-il des autorités municipales ici concernant le travail que vous faites? Elles ont été impliquées. L'implication, elles ont été impliquées donc, dans cela. Et j'avoue que aussi, elles ont mis la main à la pâte vraiment pour accompagner tout ce comité d'organisation. Par exemple, au niveau de l'éclairage public, ça, c'est de leur ressort. Des efforts ont été faits. Au niveau aussi du nettoiement, en collaboration avec l'ICG aussi, la mairie a fait vraiment donc des efforts. On a entendu la famille se plaindre une semaine avant le Gamou concernant l'implication des autorités municipales, étatiques de façon générale et ensuite des autorités municipales. Mais comme vous le savez, je crois que tout le monde a entendu les autorités religieuses, en l'occurrence le porte-parole du Khalif, exprimer sa totale satisfaction par rapport à l'organisation. Donc ça a changé en guise d'exemple, du point de vue assainissement, tout ce qui a été demandé a été fait à 100%. Même on a fait plus. Par exemple, ils avaient demandé 20 citernes d'eau, ça a été fait. 40 branchements sociaux, ça a été fait. 200 points d'eau ont été réouverts. Des compteurs ont été relevés et que toute la consommation jusqu'au GAMWAT sera prise en charge par l'État du Sénégal. 15 camions de vidange qui ont été demandés ont été fournis. Et mieux, avec ces 15 camions de vidange, ils avaient demandé 600 rotations
l'État a fourni 1200 rotations. Donc on a doublé. On a doublé ce qui a été demandé. Du point de vue santé, l'État a donné suffisamment de médicaments parce qu'il y a eu des postes de santé avancés qui ont été créés. Des spécialistes aussi ont été invités. Ici. Et que vraiment tout cela s'était fait sous la coordination du médecin-chef de région. L'hôpital régional aussi a mis en place un dispositif pour prendre en charge les cas urgents. Je crois que ça a été fait. Du point de vue hygiène, des désinfections, opérations de désinfection et de saupoudrage ont été faites. Des opérations aussi de contrôle des denrées alimentaires ont été faites. Et aussi au niveau du nettoiement, je crois qu'on avait mis à contribution le COMAF. Donc de telle sorte que l'État a mobilisé tous les moyens lourds de l'unité de gestion des déchets solides, l'UCG. Et en rapport avec le COMAF, je crois que 4 jours ont été vraiment donc, utilisés pour nettoyer de fond en comble Médina Baye et alentour. Et mieux, on a même ouvert exceptionnellement une carrière vers Mbadakhoune pour permettre donc, le remblaiement donc, de tous les points d'où il restait donc, les eaux de pluie. Donc tout ceci a été fait. Donc de telle sorte que, vous les avez entendus, ils ont exprimé toute leur satisfaction. Et pour terminer, je crois qu'on a mis l'accent aussi sur l'électrification. Oui, l'électrification. L'électrification, oui. On n'a pas vu... Alors ça, c'est de façon ponctuelle ou après le Gamou où il n'y aura plus de problème? En tout cas, pour ces 10 jours-là, on n'a pas vu une seule coupure. En tout cas, toute cette localité-là, il n'y a pas eu de rupture dans l'approvisionnement. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de coupure. Ça a été mis hors délestage. Et mieux même, on a mis en place un groupe électrogène. Un groupe électrogène de secours pour en cas. Pour alimenter la grande mosquée. Voilà, exactement, et alentour. Dieu merci. Parce que vous savez, on a beau mettre le meilleur dispositif du monde, un accident peut arriver à tout moment. C'est la raison pour laquelle la Sénélec a mis en place un groupe électrogène de secours pour en cas. Quoi. Heureusement, Dieu merci. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas encore noté. Je ne dis pas coupure, mais même pas un petit délestage. D'accord. Alors, toutes ces solutions que vous venez de citer, c'est pour le Gamou, c'est pour cet événement religieux. Maintenant, qu'en sera-t-il pour la période après Gamou concernant Kaolack? Parce que les problèmes que nous avons soulevés tout à l'heure concernant l'assainissement, ce sont des problèmes qui durent depuis des décennies quand même. Et les populations s'en plaignent très souvent. Oui, je crois que si vous avez bien suivi nos activités, il y a de cela quelques mois, Monsieur le Président de la République avait lancé Sénégal zéro déchet. Oui. Et nous, en tant qu'autorité administrative, nous avions reçu des instructions. Moi-même, j'ai eu à organiser un CRD auquel étaient conviés toutes les autorités locales, en l'occurrence les maires, dont notamment Madame le maire de Kaolack. Et qu'à l'heure actuelle, nous sommes fin prêts. Et que peut-être c'est une question de jours en collaboration avec les autorités du ministère pour pouvoir organiser donc des opérations d'assainissement. Mais je crois que l'essentiel, c'est nous allons nous inscrire surtout dans les orientations qui ont été édictées par M. le Président de la République, à savoir donc désinfecter en permanence et même choisir des jours dans le mois où vraiment donc toutes les populations sortiront pour procéder vraiment au nettoiement, donc depuis leur domicile jusqu'au niveau donc des lieux recevant du public. Je crois que Kaolack s'inscrit dans ce siège-là et que vraiment on est déterminé. Attend de voir. Hein? On attend de voir alors. Oui, on va voir de toute façon. Les résultats. On est déterminé en rapport avec, non seulement avec la mairie, mais les opérateurs économiques ici. Il y a aussi les populations qui doivent jouer une partie. Ça, c'est les ressources humaines. Mais en dehors des ressources humaines, il faut des moyens matériels lourds, des moyens matériels légers, et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont accompagnés et qui sont fin prêtes vraiment donc pour
pour que le déroulement, le démarrage donc, de ces opérations-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci M. Alioune Badara Mbengue. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la région de Kaolack et nous le recevions sur ce plateau ce soir. Et voilà, c'est la fin de cette édition que nous vous avons présentée de Medina Baye ici à Kaolack pour le Gamouat. Merci à toute l'équipe technique et merci aux journalistes. Rendez-vous est pris demain. Au revoir et bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média. وبعد الفناء لا يكون كيف ما تفعل